Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Palworld. Donc oui, c'est la première fois que vous voyez un GJoa dans ce format de vidéo. D'habitude c'est que des vidéos spéciales que je fais dans ce format, mais désormais j'ai décidé de passer intégralement dans ce format parce que je pense très clairement être arrivé à bout de l'ancien format de vidéo. Maintenant je reçois de plus en plus de commentaires comme quoi ça manque de montage, etc. C'est que simplement quand je faisais les montages, etc., avec l'ancien format, je n'arrivais pas à ajouter assez de choses, etc. Donc là, je vais passer à ce format et je pense que ce sera largement bénéfique. Et donc Palworld, c'est quoi? Grosso modo, Palworld, c'est un peu une copie de Pokémon. Attention, j'ai bien dit un peu, parce que clairement, il y a des pals qui sont clairement copiés de certains Pokémon, il y en a d'autres qui sont totalement originales. Sachant qu'on peut pas leur reprocher de copier Pokémon, étant donné que, je suis désolé, mais entre Pokémon et Palworld, y a pas photo. Pokémon est en train clairement de sombrer, et donc je trouve que Palworld revient un peu mettre de lumière dans tout ça, et là on voit à quoi pourrait ressembler un Pokémon bien développé. D'ailleurs c'est là qu'on voit que vraiment les jeux indés c'est l'avenir. Maintenant les gros développeurs se reposent trop sur leur laurier, et on voit vraiment que Palworld, qui est un jeu indépendant, fait largement mieux que Pokémon, alors que Pokémon, c'est clairement une licence qui brasse des millions. Sinon au niveau du gameplay de Palworld, c'est simple. Ils reprennent plein de concepts de jeu pour créer un truc incroyable. En gros, c'est une fusion entre Pokémon, Zelda Breath of the Wild, Ark et Minecraft. Et la fusion est très chelou, mais elle rend tellement bien. Je suis désolé, mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. La map est énorme. En plus, le système d'exploration, c'est un peu à la Horizon Zero Dawn. En gros, vous devez marcher partout pour pouvoir que ça vous explore sur la map. Donc vraiment, vous avez une exploration gigantesque à faire, sachant que quand vous explorez la map, vous pouvez trouver beaucoup de choses, notamment des œufs. Les œufs qui peuvent vous servir à faire éclore des pals pour remplir votre paldex ou simplement gagner de l'expérience. Parce que oui, dans ce jeu, l'expérience de vos pals et la vôtre n'est pas la même. En gros, si vous voulez, vous pouvez monter de level et vos pals ne peuvent pas dépasser votre level. Alors oui, tous ceux qui ont joué à Palworld le savent, le jeu a quand même pas mal de bugs, que ça soit des bugs techniques ou de texture. Mais attention, parce que le jeu n'est pas buggé, étant donné que nous sommes ici uniquement sur la bêta. Donc oui, un jeu qui fait mieux que Pokémon uniquement en bêta. Alors par contre, ça pose plein de problèmes, parce que par exemple, à cause des avocats de Pokémon, etc., on ne sait pas combien de temps le jeu va rester ouvert, s'il va réellement sortir un jour ou pas. Mais du coup, ça veut dire que ceux qui ont dépensé 30€ dans le jeu, comme moi, alors d'ailleurs 30€ comparé aux 70€ de Pokémon, c'est pas beaucoup. Ceux qui ont dépensé 30€ dans le jeu comme moi peuvent être du coup baisés, parce qu'on sait pas si on va se faire rembourser et tout. En tout cas, il me semble qu'il n'y a rien qui stipule qu'on est obligé d'être remboursé si un jour le jeu ferme. Alors oui, bien que le dernier Pokémon soit buggé, il faut avouer que par contre, le mode multijoueur était peut-être le seul avantage, bien que le mode multijoueur aussi soit lui aussi buggé. Mais dans Palworld, nous avons aussi un mode multijoueur excellent. Et là, rien à dire. Le mode multijoueur, il ressemble beaucoup à celui de Minecraft au fond, tu fais une survie entre potes, etc. Par contre, faut avouer que le mode multijoueur, si t'es déjà avancé dans sa sauvegarde, vaut mieux en créer une nouvelle pour jouer avec son pote. Parce que si t'es déjà avancé dans ta sauvegarde ou que ton pote l'est et que tu le rejoins et qu'il te rejoint, franchement, je vais vous dire, vous allez vite vous faire chier. Faut avouer quand même que Palworld, ça a un côté quand même beaucoup plus adulte et beaucoup plus réaliste que Pokémon. Là, vraiment, on voit ce que serait s'il y avait des créatures telles que les Pokémon dans la vraie vie. Les gens s'en servent comme armes, comme esclaves, ils s'en servent pour manger, ils les chassent, etc. Donc là, vraiment, on voit très clairement ce que ça donnerait et je pense que c'est le seul côté de Palworld que je n'aime vraiment pas. Sachant que c'est vraiment horrible, vous pouvez carrément capturer des humains parce que oui, en gros, si vous voulez, vous avez des braconniers qui chassent des pals et tout. Et eux, justement, vous pouvez les capturer. Alors oui, pouvoir capturer des humains et les envoyer combattre à sa place, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Vraiment, c'est horrible. Après, en même temps, vous me direz que c'est pas plus horrible que l'esclavage des pals. Et d'ailleurs, là, on voit que le jeu est vraiment dingue, surtout quand on le compare à Pokémon. Parce qu'en seulement 3 semaines, il a réuni plus de 30 millions de joueurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 millions de joueurs, c'est absolument énorme. Pour un ordre d'idée, il y a peu de temps, Street Fighter 6 vient d'atteindre les 3 millions de ventes seulement. Seulement 3 millions. Et vous savez tous le temps qu'a mis Elden Ring pour atteindre les 20 millions. Alors oui, certes, Elden Ring n'a pas mis longtemps pour atteindre les 20 millions, mais comparé à Palworld, croyez-moi, c'est long. Et à la manière de Pokémon, dans Palworld, vous avez aussi des Shiny. Enfin, ils ne sont pas appelés de cette manière, ça s'appelle des pals chanceux. Bon, ils sont quand même sacrément différents de ceux de Pokémon, parce qu'en gros, si vous voulez, la seule différence avec les pals normaux, c'est qu'ils sont plus grands et qu'ils ont des attaques supérieures. En gros, si vous voulez, ils ont des attaques un peu différentes que les autres n'ont pas, et qui sont bien plus fortes. Donc en gros, si vous voulez, c'est plus fort que les autres. Donc les Shiny ne sont pas de couleurs différentes ici, mais sont simplement plus gros avec des attaques différentes, et dans la nature, ils sont avec des étoiles. D'ailleurs, on en parle du fait qu'il y a déjà 2634 images sur Palworld sur le site Rule34. Attends, mais comment tu sais tout ça? Comment je sais tout ça? Comment je sais tout ça?
comment je fais tout ça? C'est vrai qu'à terme, en vrai de vrai, Palworld, c'est une putain de dinguerie. Est-ce que ça va devenir un peu comme Pokémon, c'est-à-dire une grosse licence, avec peut-être des peluches, un animé, des produits dérivés, etc. Ou alors est-ce que ça va s'arrêter du jour au lendemain? Et oui, hein, on se souvient tous de Digimon, hein, qui était déjà pareil, et au fond, ça n'a pas duré très longtemps, alors que tout le monde disait que c'était une dinguerie. Pendant un moment, l'animé de Digimon a même été au-dessus de l'animé Pokémon, c'est pour dire, mais est-ce que ça va durer aussi pour Palworld? Et oui, hein, on sait en plus de ça que du côté Nintendo, ça chauffe. Ils disent qu'apparemment, ils veulent faire couler Palworld, hein, ils l'ont dit très clairement. Enfin, ils n'ont pas dit de cette manière-là. En gros, ils ont dit que tous ceux qui feraient des plagiats sur Pokémon, eh ben, ça allait barder pour eux, quoi, que leur jeu allait couler. Bon, pas sûr qu'ils puissent faire couler Palworld, étant donné que certes, Palworld, soit on peut dire que c'est une copie de Pokémon, mais faut savoir que déjà, le concept de Pokémon, c'est pas forcément eux, hein, qui l'ont inventé, hein. Bah, vous allez me dire, oui, mais si, mais des animaux à capturer, tout ça, il y en a déjà eu, hein, dans les romans, dans les mythologies, etc. Donc ce n'est pas eux qui inventent le concept, Pokémon n'invente rien, c'est juste les plus connus dans ce concept, et du coup, ils se croisent tout permis. Ce qui est sympa dans Palworld, c'est que c'est un jeu sur la durée. Il y aura des mises à jour pour avoir de nouvelles zones, de nouveaux pals, de nouveaux champions à affronter, et encore plein de nouveaux crafts à découvrir, hein, parce que oui, hein, c'est un jeu un peu de survie, donc forcément, il y a des crafts, hein, comme dans Minecraft, etc. Et donc bah ça va vraiment beaucoup me plaire, ça veut dire que par exemple, imaginons, je sais pas, tous les 3 mois, on aura des nouvelles choses à faire, ce qui va te pousser à revenir sur le jeu, là où tu te diras, j'en ai marre du jeu, je vais arrêter. Là où plutôt dans Pokémon, il va se passer plusieurs années ou plusieurs mois avant d'avoir une extension. Des fois il y a quelques mises à jour, mais c'est quand même bien maigre. Bon après, je dois admettre quand même que dans l'épée et bouclier, les événements qu'il y avait eu, c'était vraiment sympa avec les raids Dynamax et tout, mais malheureusement, ils sont partis sur une mauvaise voie avec les gens Arceus, qui est un jeu plutôt solo, du coup on peut rien lui dire. Mais Pokémon Violet Écarlate, Pokémon Violet Écarlate, est-ce qu'on doit réellement en parler? Je m'en vais.